Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine dans votre JT du Wargame, Age of Sigmar arrive à grands pas, Warhammer 40 000 en mode fantôme. Une fois n'est pas coutume, on commence votre JT par Age of Sigmar, et oui, c'est en effet dès le week-end du 19 juin que sera disponible en précommande Warhammer AOS V3 Dominion. Pour pallier à ces problèmes logistiques, Games Workshop nous fait une belle pirouette en nous annonçant 2 semaines de précommande, soi-disant pour garantir vos achats. On va pas se mentir, si Dominion a du succès et que vous en voulez vraiment un, appelez d'ores et déjà votre revendeur préféré, car pour eux, les précos, ça commence déjà cette semaine. Comme Games Workshop semble enfin s'être calmé sur le rythme des sorties, prenons le temps de voir ou revoir ce qui nous est proposé dans ce Dominion. Clairement, pour ce qui est du contenu de la boîte, pas grand chose à redire, c'est du tout bon. Que vous vouliez démarrer une armée de Stormcast Eternal ou que vous cherchiez à étendre votre collection, vous serez comblé. Dans cette boîte, vous trouverez un Lord, un Sorcier, un Porte-Bannière, 3 Prêteurs d'élite, des Annihilators, 10 Vindictors et en plus la Chasseresse Suprême. Vous avez donc vraiment de quoi faire. Et pour la partie des Krull Boys, des orques crasseux et malveillants des marécages, c'est là aussi tout aussi intéressant. En plus, il nous est bien précisé que vous pourrez les jouer avec d'autres Oruks. Vous trouverez donc 2 Killaboss, dont un chevauchant un grand Nyastoph, un chaman, un porte-bannière, 3 man brochettes, 10 Gutripaz et 20 Hobgnots. La boîte est donc bien fournie. Vous y trouverez aussi 14 War Scrolls pour faciliter les parties, un livret narratif qui vous présente les 2 factions dans leurs détails, et bien évidemment le livre de base des règles de Age of Sigmar V3. C'est comme d'habitude la bible qui accompagnera chaque joueur pendant plusieurs années, pour finir trônant sur l'étagère au milieu des différentes versions du jeu, relique vintage qui à l'occasion d'un coup d'œil vous replongera 3, 5 ou 10 ans en arrière avec un « Ah oui, c'est vrai, il y avait ça, et on jouait comme ça », vous rappelant alors vos parties entre amis et les moments partagés. Bref, l'histoire du hobby. Dans ce livre, vous trouverez tout le background narratif nécessaire à la compréhension de l'univers d'AOS, ainsi que les règles vous permettant aussi bien de jouer en narratif, en jeu ouvert ou bien en jeu égal. Pour conclure sur Dominion, on peut dire que cette boîte est vraiment de qualité, comme l'avait été Indomitus, et comme la V9 de Warhammer 40 000, elle annonce des boîtes de démarrage à venir. S'il n'est plus à démontrer que Games Workshop sait faire des boîtes de démarrage, voyons quand même ce qui nous est annoncé pour le reste. Sur le modèle de Warhammer 40 000 V9, nous sont annoncés un manuel du général de bataille rangé 2021 et un profil de bataille rangé. Le premier vous donne 12 nouveaux plans de bataille pour le jeu égal, ainsi qu'une mise à jour de certaines règles. Le second est tout simplement la mise à jour des coups en point des unités de l'univers d'AOS. Survolons maintenant les sorties accessoires avec des plateaux de jeu dépliables d'une longueur de 22,4 sur 30 pouces, soit 44,8 x 30 quand ils sont dépliés, parfait pour jouer des parties à 1000 points. Cela dit, 22,4, il fallait quand même aller la chercher celle-là. Il y aura aussi un set d'objectifs et une réglette de combat, pour faciliter la micro-gestion des unités. On ne saurait terminer un JT du Wargame sans vous parler des sorties de Warhammer 40 000 de la semaine. Les fantômes de Gaunt ressortent dans une nouvelle version plastique de toute beauté, cela en corrélation avec un nouvel opus des aventures des héros créés par Dan Abnett. Et pour les accompagner, vous pourrez renforcer la personnalisation de vos gardes impériaux avec le nouveau kit qui se trouve désormais dans les boîtes cadiennes, 25 têtes différentes, quand même, c'est pas si mal, et une grappe avec les armes spéciales qui vont avec. Ça fait envie, mais c'est pas donné. Voilà, ce numéro du héros du Wargame est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.